Joe Super Biden va sauver les Palestiniens. Si, je te jure. Face aux crimes de guerre de l'État israélien, le président états-unien a dit qu'il était frustré. Il a même dit qu'il allait avoir une conversation franche avec Netanyahou. Voilà. Il veut même envoyer un bateau de l'armée pour nourrir les Gazaouis. Si ça, c'est pas gentil quand même. Donc est-ce que Super Joe va affronter l'État israélien pour sauver les Palestiniens, comme on le répète à la télévision? Eh ben, c'est ce qu'on va voir ensemble. Bon, pour ceux qui ont raté les derniers épisodes, ça va pas du tout en Palestine. Le blocus israélien se renforce ces derniers jours, et bientôt, la fin du haut blocus fera plus de morts que les bombardements eux-mêmes. L'ONU dit que le risque de famine généralisée est imminent, et Jonathan Crix, qui est le porte-parole de l'UNICEF Palestine, parle d'enfants qui meurent de déshydratation et de faim à Gaza. Et le manque de nourriture, ça provoque des infections pour les Palestiniens, et normalement c'est bénin, sauf que bon bah y a pas d'hôpitaux pour les soigner, voilà, pas de bol. En même temps, il fallait démanteler le QG imaginaire du Hamas fait en 3D sur Blender par un stagiaire de Tsahal, hein. Chacun ses priorités. Cet épisode de vite fait, il est grand public, donc on va vous flouter les vidéos de gamins qui sont morts la peau sur les os, voilà, ça existe. Et si vous traînez sur les télégrammes, il y a que de ça partout. Les Palestiniens, ils en sont rendus à manger des épluchures de pommes de terre, et des feuilles d'arbres aussi, il y a un article qui parle de ça, ils mangent des feuilles d'arbres au nord de la bande de Gaza. Et dès que tu as des camions humanitaires qui arrivent, les quelques-uns qui arrivent, et ben ça crée des émeutes de la faim avec des dizaines voire des centaines de morts. Les 2 millions de Gazaouis sont entassés au sud de Rafah en attendant que la frontière avec l'Égypte cède et que l'État israélien puisse déplacer cette population dans le désert du Sinaï pour récupérer enfin la totalité de la Palestine. Et par-dessus tout ça, t'as Emmanuel Macron qui largue des colis avec le drapeau français, tu sais, en tweetant pour faire un peu sa com, tu vois. C'est-à-dire que les Palestiniens, en plus de se faire massacrer, sont devenus des éléments de communication de la Macronie. Y'a rien qui va, hein. Mais posons les choses normalement, je veux dire, s'il y a une famine en Palestine, c'est pas pour rien, c'est parce que t'as un blocus israélien qui laisse passer que quelques camions humanitaires par jour, alors qu'il en faudrait 500. S'il y a une famine, c'est que les humanitaires sont tués par les bombardements israéliens, et s'il y a une famine, c'est que toutes les infrastructures palestiniennes ont été détruites par l'armée israélienne. Donc si tu veux lutter contre la famine, en fait, il faut lutter contre l'État israélien. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Et est-ce que l'État états-unien lutte contre l'État israélien? Et ben d'après notre enquête de la cellule d'investigation du Canard réfractaire, d'ailleurs pensez à vous abonner, pas du tout. Voilà, ils font pas du tout ça. Les Ricains continuent de financer l'État israélien, ils continuent de l'armer, ils continuent de poser son veto à l'ONU pour le protéger, ils continuent de mobiliser sa flotte navale en Méditerranée et en mer Rouge. Les crimes de l'État israélien ne sont possibles que grâce au soutien de l'État états-unien. Marrant de dire État états-unien comme ça. Donc quand Biden il fait son gentil, c'est tellement hypocrite qu'on dirait Macron devant des agriculteurs, ou Macron devant les gilets jaunes, ou Macron devant les gens des mouvements de retraite. En fait, Macron tout court, c'est pour te dire à quel point c'est hypocrite. Mais il y a pire dans cette histoire, c'est le scandale de l'UNRWA. Dans la bande de Gaza, l'UNRWA, c'est des milliers d'humanitaires de l'ONU qui organisent la logistique du peu d'aide alimentaire qui rentre dans Gaza. Sauf que cette agence a été accusée de complicité avec le Hamas par l'État israélien. Juste, ils ont oublié de mettre les preuves en pièce jointe, mais bon, ça va arriver, hein, ça va pas tarder, je pense qu'ils les ont les preuves, c'est juste qu'ils les ont... Voilà, ça va arriver. Je veux dire, on peut croire Netanyahou sur parole, non? La conséquence, c'est que plein d'États ont arrêté leur financement de l'UNRWA, notamment l'Allemagne et les États-Unis. La moitié du budget, soit 450 millions de dollars, a été retirée de la seule organisation qui permet aux Palestiniens de ne pas totalement mourir de faim. Et pendant ce temps, tu as les États-Unis qui tranquillement continuent de filer 4 milliards par an à l'État israélien. Je veux dire, à un moment donné, la comptabilité, c'est un peu plus parlant que les tweets, hein. Et le pire du pire, c'est qu'un rapport de l'ONU dénonce les tortures exercées par l'armée israélienne sur des Palestiniens, y compris des membres de l'ONU. Humiliation, privation de sommeil, bruit externe, intimidation par des chiens et exploitation sexuelle, tout ça pourquoi? Pour qu'ils avouent leur lien supposé avec le Hamas. Ah bah tiens, en fait, l'État israélien, ils refont Guantanamo, comme quoi ils sont fidèles à la politique états-unienne, hein. Donc à partir d'aveux qui sont issus de torture, tu as les USA qui privent les Palestiniens du peu d'aide qu'ils avaient encore sur place. Bref, Biden, Netanyahou, c'est pas le même style, mais pour faire des saloperies, il la joue collectif, hein, y a pas à dire. Bref, l'État états-unien lutte donc activement au financement de l'État israélien, à l'armement de l'État israélien, au soutien diplomatique de l'État israélien, au soutien militaire de l'État israélien, à la propagande de l'État israélien, et maintenant au démantèlement de l'ONU en faveur de l'État israélien. Ça fait beaucoup quand même, hein. Mais à part ça, ce sont des héros de la liberté, évidemment. La preuve, ils envoient un bateau humanitaire, voilà, qui arrivera dans plusieurs semaines. Alors que littéralement c'est le seul pays au monde qui peut du jour au lendemain, par les sanctions, arrêter la guerre et arrêter le blocus. Mais non, ils vont envoyer un bateau, peut-être, un jour.
Inch'Allah. Bon, ce qu'il faut comprendre, c'est que Biden, en ce moment, il est battu à plat de couture par Trump dans les sondages pour l'élection présidentielle de novembre. Et donc, pour gagner, il doit réunir les démocrates qui sont aujourd'hui divisés sur la question palestinienne entre les pro-guerre et les pacifiques. Donc, Biden, il manœuvre le chèvre et le chou, tu sais, pour faire des déclarations contre Netanyahou, mais tout en ayant une politique à l'avantage de l'État israélien pour essayer de sauver sa pomme. La question palestinienne est donc résumée à une question de communication électorale, et c'est tout. Voilà. C'est tout, c'est tout. En vrai, il y a autre chose, hein. Les États-Unis, ils veulent pas perdre leur pied-à-terre au Moyen-Orient, sachant que l'Arabie Saoudite, le Qatar, les Émirats Arabes Unis, et maintenant l'Iran prennent de plus en plus de puissance. D'ailleurs, quand on regarde bien, les seules avancées diplomatiques et humanitaires qui ont été faites pour les Palestiniens, c'était la trêve avec la libération des otages. Et ben ça s'est fait avec des États du Moyen-Orient, pas du tout avec les États-Unis. En fait, les USA perdent leur influence dans la région pendant que l'État chinois parvient à faire de grandes alliances commerciales. Alors ouais, Netanyahou, c'est un peu un bourrin, mais il permet quand même de foutre suffisamment le bordel dans le Moyen-Orient pour contester l'influence chinoise et justifier le retour au centre du jeu des États-Unis. Après, peut-être que l'État états-unien ne veut pas une guerre généralisée dans toute la région et que Netanyahou, il dépasse quelques limites, tu vois. Mais en soi, le massacre des Palestiniens, ça emmerde pas les États-Unis et ils continuent à soutenir l'État israélien quoi qu'il arrive. Bref, si on veut la paix en Palestine et partout ailleurs, il faut rien attendre de ces types-là, c'est sûr, il va falloir s'en occuper soi-même. C'est la fin de ce format court du Canard réfractaire, hein. C'est ce genre de truc qu'on pourra faire régulièrement si nous avons un peu plus de moyens et qu'on arrive à boucler notre financement annuel. Un travail indépendant, régulier, approfondi et transparent, c'est ce qu'on vous propose, donc n'hésitez pas à regarder en description pour participer à tout ça. Sur ce, des bisous et à la prochaine. Quack.